Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes gagnent des fortunes inimaginables tandis que d'autres vivent dans un cycle de frustration et de stagnation? Il ne s'agit pas seulement de talent ou de chance. Ce qui sépare les milliardaires comme Elon Musk, Oprah Winfrey et Jeff Bezos de la plupart des gens, c'est comment ils définissent et poursuivent leurs objectifs. Et voici le secret, il ne suffit pas de rêver grand, il est nécessaire de structurer les objectifs d'une manière stratégique et mesurable et avec un but inébranlable. Dans cette vidéo, vous découvrirez exactement comment les milliardaires ont fixé des objectifs qui les poussent vers le succès. Parlons des piliers essentiels pour transformer une idée simple en un avion concret, la méthode que les plus grands noms du monde utilisent pour rester concentrés et la différence entre les résolutions génériques et les objectifs à impact élevé. Si vous voulez apprendre à planifier votre vie de véritable milliardaire et à réaliser la richesse et le succès, continuez avec moi jusqu'à la fin. Les résolutions du nouvel an semblent prometteuses au début, mais elles échouent presque toujours parce qu'elles manquent de clarté et d'engagement réel. Les milliardaires ne font pas de promesses vides, elles créent des objectifs concrets et inapplicables. Jeff Bezos, par exemple, a non seulement rêvé de vendre des livres en ligne, il a établi un plan détaillé pour transformer Amazon en géant qui est aujourd'hui. Le secret est de remplacer de vagues désirs par des objectifs structurés, par des délais et un fort but derrière. Après tout, sans une destination définie, tout chemin semble acceptable et c'est la bonne recette de stagnation. Les personnes extrêmement réussies utilisent des objectifs tels que des leviers de croissance, augmentant chaque décision et action. Warren Buffett, par exemple, est connu pour sa règle de 5 priorités, il répertorie ses 25 objectifs les plus importants, choisit les 5 principaux et ignore les autres jusqu'à ce qu'ils les atteignent. Cette approche radicale est ce qui différencie ceux qui obtiennent un succès extraordinaire de ceux qui vivent occupés mais sans réel progrès. Lorsque vos objectifs sont spécifiques et alignés sur votre objectif, chaque jour de travail devient un investissement dans le futur, pas seulement une routine sans direction. Le succès commence par une étincelle inspirante. De grandes réalisations naissent du désir de transformer une idée en réalité. Pensez à Steve Jobs, votre ambition de créer des produits révolutionnaires l'a amené à réinventer la technologie. Mais l'inspiration seule ne suffit pas. Combien de personnes ont des rêves incroyables et ne les réalisent jamais? C'est là que le deuxième pilier entre en jeu, la croyance. Vous devez croire qu'il est inébranlable, qu'il soit en mesure d'atteindre vos objectifs. Sans cet état d'esprit renforcé, tout obstacle devient une raison du retrait. Et le troisième et le plus important pilier? Action. La clé de résultats extraordinaires est d'équilibrer ces 3 éléments. L'inspiration donne une vision, la croyance soutient le voyage et l'action transforme tout en réalité. Imaginez quelqu'un qui veut devenir un investisseur prospère. Si cette personne ne lit que sur le marché financier, mais ne fait jamais son premier investissement, il sera toujours dans le domaine de l'intention. Le succès vous oblige à sortir de la zone de confort et à prendre des décisions stratégiques. Plus vous agissez vite, plus l'apprentissage sera rapide et par conséquent les résultats. Les résolutions sont comme des promesses vides faites dans l'excitation du moment. Ils commencent généralement par des phrases comme « je vais économiser de l'argent » ou « je deviendrai plus sain », mais sans un plan concret, ils sont bientôt abandonnés. Les objectifs à fort impact, en revanche, suivent un système précis. Ils sont spécifiques: j'économiserai 10 000 en un an, mesurable divisant la valeur par mois, atteint en fonction du revenu actuel, pertinent alignant un objectif plus élevé, comme l'investissement et ont une date limite définitive. Il s'agit du concept de la méthode intelligente, utilisée par des entrepreneurs à succès pour transformer les désirs en réalisation. Les milliardaires ne font pas confiance à la chance, ils planifient leurs objectifs avec la stratégie. Oprah Winfrey, par exemple, ne voulait pas simplement réussir à la télévision, elle a créé des objectifs clairs pour maîtriser sa région. La différence entre l'échec et le succès réside dans la structuration de votre plan. Si vous attendez de ce que quelque chose se passe, la vie décidera pour vous. Mais si vous fixez des objectifs bien planifiés, vous aurez une carte claire à suivre. Qu'est-ce qui vous est logique? Encourager le meilleur ou agir comme un milliardaire et construire votre propre chemin? Les gens ordinaires définissent des objectifs dans des limites sûres, tandis que les milliardaires pensent très bien et défient l'impossible. Elon Musk ne voulait pas simplement créer des voitures électriques, il a établi l'objectif de coloniser Mars.
Jeff Bezos ne voulait pas simplement vendre des livres, il a construit la plus grande plateforme de commerce électronique au monde. Le secret ? Ils ont compris que la croissance nécessite de quitter la zone de confort et de viser fort. Comme l'a dit Jim Rohn, si vous ne vous mettez pas au défi, vous stagnez. Plus votre objectif est grand, plus votre croissance est grande. Même s'il n'atteint pas à 100, il sera bien en avance sur la majorité. Mais penser grand ne signifie pas être irréaliste. Il s'agit de fixer des objectifs qui forcent son évolution, mais peuvent être divisés en étapes concrètes. Si l'objectif est d'atteindre l'indépendance financière, au lieu de dire « je veux devenir riche », un milliardaire définirait « je veux construire des capitaux propres de 10 millions de dollars en 10 ans, en investissant X de mon revenu mensuel ». Cela donne de la clarté et de la direction. La première étape est de demander « mon objectif me fait peur et m'excite en même temps ?» Si la réponse est oui, vous êtes sur la bonne voie. Chaque grande réussite commence par la spécificité. Un objectif générique comme « je veux réussir » ne mène nulle part. Maintenant, si vous dites « je veux démarrer une entreprise technologique et gagner 1 million de dollars au cours des 3 prochaines années », a déjà un ors claro. De plus, votre objectif doit être mesurable sans indicateur. Comment savoir si vous progressez? Les milliardaires suivent de près leurs avancées, ajustant les stratégies chaque fois que cela est nécessaire. Un autre point essentiel consiste à définir un défi réaliste, suffisamment grand pour étendre son potentiel, mais sans être inaccessible. L'équilibre entre l'ambition et la viabilité est ce qui maintient la motivation. Des objectifs efficaces doivent également être pertinents, alignés sur leur objectif. Il ne sert à rien de poursuivre un objectif qui ne résonne pas avec vos valeurs, c'est ce qui garantit la persistance dans les moments difficiles. Et enfin, le facteur qui sépare les rêveurs des réalisateurs, une date limite définie. L'établissement d'un délai crée une urgence et évite la procrastination. Pensez comme un investisseur, chaque objectif est un projet avec un rendement attendu. Plus la planification est claire, plus les chances de succès sont claires. La prochaine étape ? Trouver un but suffisamment fort pour soutenir ce voyage. Sans une raison forte, tout défi peut sembler trop important à surmonter. C'est pourquoi les milliardaires définissent non seulement les objectifs, ils se connectent à un objectif profond. Sarah Blakely, fondatrice de Spanx, ne voulait pas simplement gagner de l'argent, elle voulait révolutionner l'industrie de la mode et donner plus de confiance aux femmes. Ce pourquoi la garder persistante, même lorsqu'elle a entendu des centaines de no's au début de son voyage. Lorsque votre raison est plus grande que vos obstacles, abandonner n'est pas une option. Demandez-vous pourquoi cet objectif est-il vraiment important pour moi? Plus votre réponse est forte, plus votre détermination est inébranlable. Ayant clarté votre pourquoi est ce qui transforme la discipline en quelque chose de naturel. Si votre objectif est de gagner plus d'argent, demandez-vous quoi? Pour assurer la sécurité de votre famille? Avoir la liberté de temps? Pour avoir un impact sur les autres? Sans une raison inspirante, tout revers peut être l'excuse parfaite pour s'arrêter. Les milliardaires voient leurs défis comme des étapes vers quelque chose de plus grand. Donc, avant de vous soucier de comment réaliser quelque chose, assurez-vous de votre pourquoi. Ce sera votre carburant lorsque des difficultés surviennent et vous pouvez parier qu'elles viendront. Les milliardaires ont non seulement fixé des objectifs, ils les déconstruisent stratégiquement. Au lieu de simplement penser à ce qu'ils veulent réaliser, ils retrouvent le dos à suivre. Jeff Bezos, par exemple, n'a pas commencé Amazon à penser à un empire mondial, il a d'abord défini l'objectif ultime et s'est brisé par étapes plus petites. Cette méthode, appelée ingénierie inverse, fonctionne comme ceci: définissez l'objectif principal, divisez-le en actions annuelles, puis trimestrielles, mensuelles et enfin, quotidiennes. De cette façon, chaque petit pas mène directement à la destination souhaitée, sans espace pour les distractions. Cette approche évite l'une des plus grandes erreurs des gens ordinaires, se retrouver coincés dans le désir sans savoir par où commencer. Imaginez que votre objectif est d'accumuler 1 million de dollars en 5 ans. Au lieu d'attendre une arnaque de chance, demandez-vous combien dois-je gagner par an? Combien dois-je économiser de l'argent par mois? Quelles compétences ou investissements accélérions-nous ce processus? Les gros buts peuvent sembler effrayants au début, mais lorsqu'ils sont divisés en petits jalons,
ils deviennent beaucoup plus viables. Le secret des milliardaires est qu'ils ne rêvent pas seulement, ils planifient chaque détail et agissent. Ce que vous faites quotidiennement définit qui vous deviendrez à long terme. Les milliardaires comprennent que le succès n'est pas un événement isolé, mais le résultat de habitudes cohérentes. Une puissante routine matinale, par exemple, peut changer complètement votre productivité. Jeff Bezos priorise le démarrage de la journée sans hâte, consacrer du temps à la lecture et à la planification. Tim Cook, PDG d'Apple, se réveille à 4 heures du matin pour revoir les emails et l'exercice. Le secret est de créer un rituel matinal qui prépare votre esprit et votre corps pour une journée productive. Commencez par quelque chose de simple, réveillez-vous en même temps, évitez les réseaux sociaux dès que vous vous réveillez et définissez les priorités avant de quitter la maison. Une autre habitude essentielle est la revue de nuit. Les grands cinéastes prévoient non seulement leur jour, ils évaluent leur progrès. Avant de me coucher, réfléchissez: qu'est-ce que j'ai fait avec productif aujourd'hui? Qu'est-ce qui aurait pu faire de mieux? Cela renforce l'autodiscipline et vous empêche de passer un jour consécutif sans réelle évolution. Les petits ajustements quotidiens génèrent des améliorations exponentielles au fil du temps. En fin de compte, la qualité de votre routine détermine la qualité de vos résultats. Si vous voulez penser et agir comme un milliardaire, commencez à prendre soin de votre vie quotidienne. S'il y a un point commun parmi tous les milliardaires, c'est un engagement à l'apprentissage continu. Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus prospères du monde, lit environ 500 pages par jour. Bill Gates se réserve des semaines entières juste pour étudier et absorber de nouvelles idées. Ils savent que la meilleure façon d'assurer la croissance est d'investir en elles-mêmes. Cela peut être fait en lisant des livres stratégiques, des cours de formation ou même du mentorat avec des personnes qui sont arrivées là où vous voulez aller. Plus vous apprenez, plus vous avez d'outils pour prendre des décisions intelligentes et multiplier vos résultats. Mais l'apprentissage ne peut pas simplement être en théorie. En plus d'acquérir des connaissances, il est essentiel de vous entourer des bonnes personnes. Le réseautage est l'un des plus grands accélérateurs réussis. La participation à des événements, la recherche de mentors et la connexion avec des individus ambitieux peuvent ouvrir des portes que l'argent seul n'achète pas. Le secret réside dans l'état d'esprit de croissance, traiter le développement personnel comme un investissement et non comme un coût. Après tout, les connaissances bien appliquées génèrent des rendements infinis. Si les milliardaires consacrent du temps à l'apprentissage tous les jours, pourquoi ne ferais-tu pas de même? Les milliardaires ne pensent pas au court terme, ils jouent au jeu de la patience. Alors que la plupart des gens recherchent une gratification immédiate, des investisseurs comme Warren Buffett et Ray Dalio savent que la vraie richesse provient de décisions stratégiques et cohérentes au fil des ans. Ils comprennent que l'argent cessé perd de la valeur et investit donc dans des actifs qui augmentent avec le temps, comme les actions, l'immobilier et les entreprises. L'axe n'est pas mis sur les gains rapides, mais dans la construction d'une richesse durable. Si vous voulez suivre ce chemin, commencez à changer votre état d'esprit au lieu de demander combien puis-je gagner maintenant. Un autre point essentiel est la diversification. Les milliardaires ne pondent pas tous les œufs dans un seul panier, ils distribuent des investissements pour minimiser les risques et maximiser les bénéfices. De plus, ils gardent la discipline même dans les moments difficiles. Le marché monte et descend, les défis apparaissent, mais ceux qui ont une vision à long terme ne désespèrent pas avec les oscillations momentanées. De grandes fortunes n'apparaissent pas du jour au lendemain, mais des décisions intelligentes prises au fil du temps. Que faites-vous aujourd'hui pour construire un avenir financièrement solide? Si la réponse est non, il est peut-être temps de changer votre stratégie. L'échec n'est pas la fin, c'est une étape du succès. Elon Musk a presque échoué lorsque ses premières roquettes ont explosé, mais il a persisté jusqu'à ce qu'il transforme SpaceX en l'une des entreprises les plus innovantes du monde. Les milliardaires comprennent que faire des erreurs fait partie du processus, et le secret est la vitesse à laquelle ils apprennent et s'adaptent. Alors que beaucoup abandonnent après un trébuchement, les grands entrepreneurs analysent ce qui a mal tourné et ajustent l'itinéraire. L'échec ne définit pas qui vous êtes, votre résilience devant lui fait une différence. La question n'est pas si vous échouez, mais que ferez-vous après cela? Ceux qui craignent l'échec paralysent et n'essaient jamais quelque chose de vraiment génial. Déjà le test réussi, ajustez et continuez.
Jeff Bezos a fait une erreur avec des projets comme Firephone, mais cela ne l'a pas empêché de transformer Amazon en empire. L'apprentissage réside dans la capacité d'absorber les leçons et de suivre mieux préparé. Pense-y, chaque erreur que vous évitez de peur d'essayer est une opportunité gaspillée. Le succès est une somme de tentatives, d'ajustements et de persistance. Si vous modifiez la façon dont vous voyez l'échec, vous modifierez également votre trajectoire. Maintenant que vous connaissez la méthode milliardaire pour fixer et atteindre des objectifs, une seule chose manque: l'action. Il ne sert à rien d'absorber les connaissances si elles nestent pas mises en pratique. Alors arrêtez-vous et réfléchissez: quel grand objectif voulez-vous atteindre dans les années à venir? Fixez-vous des objectifs avec clarté, but et stratégie, ou étiez-vous coincé dans de vagues résolutions qui ne sortent jamais de papier? Le succès ne se produit pas par hasard, il est construit tous les jours, avec discipline, persévérance et bon état d'esprit. Et pour continuer à évoluer et à apprendre de nouvelles stratégies, abonnez-vous au canal et activez les notifications. Ici, vous aurez accès au contenu qui peut transformer votre façon de penser, d'agir et de construire la richesse. Laissez votre commentaire ci-dessous en disant lesquelles de ces stratégies avaient le plus de sens pour vous et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a également besoin de changer votre façon de voir le succès. Nous nous voyons dans le contenu suivant.